référencement, ou SEO, maintenant on appelle ça souvent SEO pour Search Engine Optimization, c'est le fait d'optimiser son site pour obtenir du trafic depuis Google. Donc c'est à la fois concevoir un site pour les internautes, mais en pensant au moteur de recherche. Il y a des règles qu'il faut mettre en place, et une fois qu'il est en ligne, proposer un bon contenu éditorial intéressant pour les internautes, mais aussi en pensant au moteur de recherche. Donc il y a une partie technique, la partie code, création du site, il y a la partie éditoriale, la partie contenu, et la troisième partie, ce sont les liens, c'est obtenir des bons liens pour que le site soit populaire aux yeux de Google. Le web a commencé en 93 avec les premiers sites web, donc les premiers annuaires. À l'époque, il y avait des annuaires comme Yahoo par exemple, ou Nomad en France, qui répertoriaient les sites. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Maintenant, ce sont vraiment des moteurs de recherche. Les premiers moteurs, c'était Webcrawler, Lycos, Infoseek, etc. C'était des moteurs qui regardaient combien de fois le mot demandé était dans la page. Plus il y avait de fois le mot demandé, plus la page était pertinente. Après, il y a eu AltaVista qui est arrivé en 95-96, qui a travaillé sur les balises meta-keywords, donc des balises mots-clés. On mettait des mots-clés dans une balise qui était invisible pour l'internaute, mais lue par le moteur. Et donc AltaVista se basait sur cette zone de mots-clés. Et puis Google est arrivé en 98 et a balayé tout ça avec non plus des critères in-page, c'est-à-dire l'analyse des pages web. Donc ça, bien sûr, il le fait encore. Mais par contre, Google a amené une autre famille de critères qui sont les critères off-page, c'est-à-dire analyser les liens qui pointent vers la page. Donc ça va donner des critères comme la réputation, comme la popularité, comme la confiance, etc. Bref, plus vous avez de liens de qualité qui pointent vers votre site, plus vous êtes pertinent aux yeux de Google. Donc on est arrivé en fait de moteurs de recherche qui étaient très frustres et qui étaient très simples à des moteurs comme Google. Aujourd'hui, Google, c'est 200 critères de pertinence et 500 changements d'algorithme par an. Donc c'est vraiment une espèce d'organisme vivant qui bouge énormément et qu'il faut suivre, dont il faut suivre les évolutions. Les grandes évolutions maintenant, c'est la sémantique, le fait d'essayer de comprendre la question en langage naturel de la part de l'internaute, essayer de lui donner du sens et essayer de mettre cette question en corrélation avec le contenu qu'on trouve sur le web. C'est aussi le social, par exemple, avec Facebook, avec Twitter, avec Google+, faire en sorte de trouver un document pertinent, bien sûr sur les mots-clés, sur les liens, mais également sur ce qu'ont cherché nos amis dans notre cercle social. Ce sont un petit peu les évolutions qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, mais qui sont déjà en place pour certaines. Alors, les enjeux du référencement sont bien entendu très importants, d'abord en termes de trafic. Le référencement, donc les moteurs de recherche, ramènent entre 30 et 50% du trafic sur un site web, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire ne pas être visible sur Google, sur Bing, sur Yahoo, sur les moteurs de recherche, c'est quelque part ne pas prendre en compte 50% quasiment du trafic sur son site, donc d'un coup on se ferme à la moitié du trafic, donc c'est énorme. C'est aussi ne pas s'arrêter à la simple marque. Être présent sur sa marque, c'est facile, c'est quelques heures de travail, on tape la marque, on arrive en premier. Souvent, les sociétés disent moi je veux être présent sur ma marque. Or, il y a une notion de longue traîne derrière qui est importante. La longue traîne, en fait, c'est un concept qui existe depuis pas mal d'années, depuis 8 ans maintenant. Il y a la courte traîne et la longue traîne. La courte traîne, ce sont des mots-clés, des requêtes qui ramènent beaucoup de trafic. Il y a très peu de mots-clés qui ramènent beaucoup de trafic. Par exemple, sa marque ou les dérivés de sa marque avec faute d'orthographe ou autre. Mais par contre, il y a la longue traîne, ce sont des milliers de requêtes, des milliers de mots-clés qui chacune, indépendamment, ramènent quelques visites. Sauf que sur un site web, 80% du trafic ramené par les moteurs de recherche, c'est de la longue traîne. Ce sont des gens qui tapent des requêtes sur 5-6 mots-clés, des très longues requêtes. Et ça, il faut que le site soit conçu justement avec toutes les règles de référencement. Sinon, on se coupe de toute la longue traîne. Donc, ne vouloir être présent en référencement que sur sa marque, c'est quelque part récupérer 10 à 20% du trafic moteur de recherche et on laisse de côté 80%. Donc aujourd'hui, c'est clair, on ne peut pas se passer du référencement. Après, il y a une partie lien sponsorisé qui peut être complémentaire sur certains mots-clés, mais l'avantage du référencement naturel, c'est que c'est gratuit en soi, c'est juste du travail à faire sur son site, c'est juste du contenu de qualité à écrire, c'est déjà beaucoup, mais c'est déjà important par rapport aux liens sponsorisés et le référencement naturel, c'est pérenne par rapport aux liens sponsorisés où le jour où vous arrêtez vos campagnes de mots-clés, vous disparaissez des moteurs de recherche. Donc,
clairement, aujourd'hui, le référencement, c'est impossible de s'en passer. Donc pourquoi est-ce que j'écris des livres? C'est justement pour essayer de donner les outils aux gens qui créent des sites web. Mais ça peut être le petit site d'un gîte rural au fin fond de l'Ardèche, ou comme un très grand site. Hein. Tous les sites répondent quelque part aux mêmes règles d'optimisation. Mais c'est pour que tout le monde ait les outils et les clés pour essayer d'optimiser son site et d'avoir une chance d'être devant les autres quelque part sur Google et les moteurs de recherche. Donc, ma vision est de toujours fournir le plus d'informations possible pour diffuser l'information. Je pense que ce qui est important sur le web, c'est de diffuser l'information. C'est ça qui est... Et donc je le fais par exemple à travers mon site abondance.com, mais aussi à travers des livres, des guides, des formations, des études, etc. Que j'essaie de mettre en place toute l'année. Alors quelles sont les règles de base du référencement? Il y en a beaucoup, hein, mais il y a vraiment des fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la partie technique déjà. La partie technique, c'est penser référencement au moment de la création ou de la refonte d'un site. C'est beaucoup plus facile. Hein. Donc si les gens, s'il y a un site web qui est en projet ou en refonte, toujours penser référencement en amont de la mise en ligne. Bon, sinon c'est pas grave, on pourra toujours mettre des rustines, on pourra toujours s'arranger, mais c'est beaucoup plus facile quand c'est pensé en amont. Donc ça c'est une chose importante. Ensuite il y a des balises, hein, des balises qui sont importantes. Donc la balise title, qui est la balise qui donne le titre au navigateur, le titre de la page du navigateur. Il y a une structure en balise H1, H2, H3, H4, H5, H6 à prendre en compte. Les mots en gras sont plus importants que les autres. Bref, voilà, il y a toute une partie un petit peu technique qu'il faut mettre en place, il faut la connaître, c'est pas très compliqué, mais il faut la connaître pour être bien mise en place. Donc ça, normalement, la partie technique, une fois que le site est en ligne, on ne doit plus s'en occuper. C'est bon, le moule est fait, il n'y a plus qu'à mettre les ingrédients dedans. Les ingrédients, c'est le contenu textuel. Autre partie fondamentale, toujours penser contenu de qualité. Contenu de qualité, contenu vivant. Il faut penser un site web pour faire vivre le contenu. Un site web statique aujourd'hui c'est très difficile à faire vivre, donc il faut que ça bouge. Peut-être pas toutes les 5 minutes, mais au moins tous les jours, toutes les semaines, bref, il faut qu'il y ait des nouveautés, des nouveaux articles, des nouvelles pages, etc. Et avec du contenu intéressant. Le contenu intéressant, c'est ça qui fait venir les internautes et c'est ça qui attire les liens aussi. Donc faire un site juste vitrine comme ça pour dire on est là, on existe, on est sur le web, ça va être très difficile à référencer. Donc il faut du contenu, il faut du contenu éditorial, de quantité et de qualité. Donc c'est un point important. Et ensuite, il faut partir à la chasse aux liens. Et la chasse aux liens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Essayer d'obtenir des liens depuis des sites de qualité. C'est pas la peine d'avoir des sites, beaucoup de liens. C'est pas la quantité qui joue aujourd'hui. C'est avoir des liens depuis des sites qui traitent du même sujet que le vôtre. C'est ça qui est important, si possible depuis des sites de référence. Donc quelques dizaines de liens peuvent suffire pour être très populaire aux yeux de Google, c'est pas un problème. Pas la peine d'avoir des milliers de liens. Mais effectivement, il faut chercher des liens de qualité. Et ça, c'est compliqué. En fait, la difficulté du référencement, c'est que ça regroupe trois métiers. Le métier technique, pour créer un site, le métier de rédaction, qui est plus littéraire, et le métier de backlink pour avoir des liens vers son site qui est plus marketing. Donc il y a un côté technique, un côté rédactionnel, un côté marketing. Souvent c'est la même personne qui fait qui endosse les trois costumes, alors c'est pas facile, mais c'est ça qui fait la difficulté du référencement, être bon dans les trois parties. Et ce sont les trois fondamentaux du référencement, les trois sommets de la pyramide du référencement, on pourrait dire.